La CGT a un projet ambitieux qui transcende la banque publique d'investissement et qui pourrait se mettre au service donc de l'économie en territoire, de l'industrialisation. Au niveau des financements, elle propose, bon, c'est là aussi, hein, il y a d'autres propositions, mais peut-être s'arrêter sur deux d'entre elles. La première, c'est une grande réforme de la fiscalité, et notamment la fiscalité des entreprises, qui aurait une vertu, c'est rendre les entreprises plus respectueuses de la condition humaine, mais aussi de l'environnement, à travers un impôt sur les sociétés, qui serait modulé bien évidemment à la baisse si l'entreprise crée des emplois, respecte l'environnement, respecte l'égalité entre les femmes et les hommes, respecte en gros toutes les règles qui font que ça se passe le mieux possible à la fois pour les humains et pour l'environnement. On peut inciter les entreprises à avoir des comportements. Alors au départ, c'était bien l'objet du CICE qui avait deux objectifs, l'investissement et l'emploi. Et puis on s'est aperçu au bout du quinquennat que les objectifs n'étaient absolument pas remplis. Et tout ce que l'État avait reversé aux entreprises en termes de crédit, impôt, compétitivité, emploi, et en fait globalement est allé dans les poches des actionnaires. Voilà, d'une idée d'incitation avec un objectif sur le papier intéressant, on pervertit l'impôt, on pervertit le crédit d'impôt et en fait on fait que les poches des actionnaires et des marchés financiers se remplissent encore plus. Donc c'était au bout du bout une très mauvaise idée, mais la CGT l'avait dit dès le départ. Une autre proposition, c'est ce qu'on appelle la mise en synergie des établissements qui permettraient à la puissance publique de proposer un autre mode de financement. Donc c'est le pôle financier public qui maintenant est devenu, je veux dire, le bien commun de toute la CGT. Donc ce pôle financier public devrait avoir là aussi comme objectif principal d'encourager les investissements, encourager la mise à disposition d'emprunts, d'encourager aussi le fait de garantir des emprunts sur des entreprises dans les territoires, mais qui elles aussi respecteraient toute une série de critères. Et un des critères qui est absent aujourd'hui de ce qui ressemble un petit peu au pôle financier public, la banque publique d'investissement, c'est qu'il n'y a pas le critère de l'emploi. Et donc, quand on veut financer une activité économique en territoire sans penser aux hommes et femmes qui créent cette activité économique, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et si on arrivait à mettre ces projets en commun au service de l'industrialisation, je pense que ça serait une grande victoire, surtout pour les citoyens de ce pays et bien au-delà, bien sûr, parce que ça aurait des résonances en Europe et dans le monde.